Enfin, dans l'actualité internationale, au cœur de l'aide humanitaire à Gaza, l'UNRWA est dans la tourmente. Des employés de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens sont accusés d'être impliqués dans l'attaque du 7 octobre. Plusieurs États ont suspendu leur financement à l'agence. Le secrétaire général des Nations Unies a exhorté ces pays à garantir la poursuite des opérations essentielles à 2 millions de personnes. Un mot de l'actualité internationale. La France ne prévoit pas de nouveaux versements à l'UNRWA au premier trimestre 2024. Plusieurs pays ont suspendu leur financement à l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. Certains employés de l'agence onusienne sont accusés par les autorités israéliennes d'être impliqués dans l'attaque du 7 octobre. S'il y a des confrontations, mais j'aimerais ouvrir une large page avec vous sur l'antisémitisme et évidemment aussi ce qui se passe en Israël et de cette guerre qui continue avec les terroristes du Hamas. Et il y a une institution qui est dans la tourmente, au cœur de l'aide humanitaire à Gaza, l'UNRWA, qui est dans la tourmente. Des employés de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens sont accusés d'être impliqués dans les attaques du 7 octobre. Plusieurs États ont déjà suspendu leur financement à l'agence. Le secrétaire général des Nations Unies a exhorté ces pays à garantir la poursuite des opérations essentielles à 2 millions de personnes. Faut-il suspendre tout de suite tout fonds qui irait à l'UNRWA? Gilles-William Goldnadel. Vous savez, vous avez un livre. C'était dans mon conducteur, cher Gilles-William. C'est arrivé en fin de cette partie, je peux le montrer. Journal de guerre, c'est l'Occident qu'on assassine. Vous l'avez publié, il est en tête de toutes les ventes. Merci. Ce livre. Ça fait rire Monsieur Drey. Bah oui, parce que ce n'était pas encore le sujet, mais voilà, vous avez voulu tirer la couverture à vous. Mais maintenant, ce qui me fait rire, c'est la capacité qu'il a. Il est extraordinaire. Voilà. Vous savez que j'étais déjà arrivé en coulisses, il me parlait de son livre avant même que je lui dise bonjour. Rarement intervention n'aura été de ma part aussi légitime, parce que dans ce livre en question, je fais un sort particulier à l'UNRWA. Je dis que l'UNRWA est une officine terroriste. Et j'ajoute que sur l'audiovisuel de service public, chaque jour ou que Dieu ou le diable faisait, on faisait parler des gens d'une l'UNRWA pour expliquer tout le bien que l'on pensait en vérité, ou en tous les cas tout le mal que l'on pensait d'Israël. Donc il n'y a que les aveugles qui ne voulaient pas voir que l'UNRWA est une officine terroriste cautionnée par l'ONU. Alors, il y a des pays qui, courageusement, maintenant, finissent par voir, parce qu'en réalité, on a appris. Là, ce que vous dites, c'est qu'on a appris que plusieurs membres de l'UNRWA étaient des terroristes qui ont assassiné des civils en Israël le 7 octobre. Mais rien ne m'étonne moins, parce que, je veux dire, ce sont les terroristes qui assassinent et les gens de l'UNRWA sont des terroristes. La réalité à Gaza, c'est celle-là. Donc, enfin, on commence à ouvrir les yeux, mais c'est tard, hein, très tard. La France a suspendu son aide. Après les États-Unis, l'Allemagne ou encore l'Italie, c'était le seul choix possible, Julien? Bon, il y a deux choses. Il y a une aide alimentaire qui doit continuer à arriver pour les populations civiles de Gaza, parce que, évidemment, il y a une crise humanitaire latente et, qui existe, même si elle a été survendue par un certain nombre d'organismes internationaux, parce que malgré tout, les choses, il y a une préoccupation qui est réelle et qui existe. Voilà, il y a quand même des camions qui passent, il y a des marchés qui sont achalandés malgré tout, etc. Bon, après, il y a le problème de toutes ces organisations. C'est tout le fonctionnement du système à Gaza. Parce que depuis 10 ans, il y a une communication extraordinaire qui nous fait croire que Gaza, c'est une prison à ciel ouvert, que quasiment c'est la famine permanente, que les gens sont en train de mourir de faim. Et quand vous regardez la réalité exacte, le territoire de Gaza est un des territoires les plus aidés au monde. Je pense que bien des pays africains auraient aimé qu'il y ait autant d'attention à leur égard. Voilà. Et donc, il y a eu un détournement massif de toutes ces aides. C'est-à-dire, on a créé le climat, comment dirait, la toile de fond, en disant, voilà, etc. Et donc, on a eu beaucoup d'aides, beaucoup de préoccupations, etc. Et un détournement massif. Comment ils ont construit ces tunnels ? 700 km de tunnels. En détournant là. Avec des machines qui sont extrêmement performantes. Comment ils ont autant d'armement ?
Tout ça, c'est le détournement des aides qui auraient dû être mis au service de la population gazaoui et qui est totalement détourné. Et ça continue, y compris avec les aides alimentaires. Alors après, sur l'UNRWA, vous y pouvez rien, mais quand on découvre que dans les cahiers d'école, ce qu'on enseigne, c'est d'apprendre à tuer, parce que c'est ça qui a été découvert, c'est ça qu'on savait plus ou moins, mais là, qui est à visage découvert, l'utilisation des armes. Quand on sait qu'un certain nombre d'écoles servaient d'abri, voilà, donc il y a un problème qui est posé. Alors les hauts fonctionnaires nous disent mais non, ils ne sont pas très, très regardants sur ce qui se passait. Hein. Mais vous savez, Julien Drey a raison, c'est une véritable fabrique du mensonge. Et l'UNRWA en faisait partie. Tout ce qu'on a dit, tout le scandale des associations humanitaires. Je montre aussi, pardon de me reciter, je montre que Médecins sans frontières est une officine dont les membres ont des liens, je rêve qu'elle me fasse un procès, ont des liens avec les gens du Hamas à Gaza. Et c'était ceux qui parlaient. Il y a une focalisation sur Gaza qui est obsessionnelle. On sait bien pourquoi, parce que dès l'instant où il s'agit de juifs, ça intéresse tout le monde. Il y a un article du 26 janvier dans Le Monde sur la situation au Soudan. Il n'y a eu que 3 lecteurs pour réagir, 3 lecteurs. Hein. Sur la situation au Soudan, des dizaines de milliers de morts. Ils parlent de génocide aussi. Ils disent que c'est un génocide. Des dizaines de milliers de morts. 7 millions de déplacés. Vous entendez bien, 7 millions de déplacés. Des milices arabes qui massacrent des populations noires, animistes ou chrétiennes au Darfour. Je pense, sans exagérer, qu'il n'y a pas eu 1 millionième de couverture médiatique sur l'affaire du Soudan par rapport à l'affaire de Gaza. La réalité, elle est là. Et puis, ça n'intéresse pas que des milliers de Noirs ou des centaines de milliers de Noirs soient massacrés. Ça n'intéresse personne dès l'instant où ce ne sont pas des Blancs qui massacrent. La réalité, elle est là. Il faut savoir, médiatiquement, je vais vous donner un chiffre très intéressant. Vous savez que sur le territoire de Gaza, en termes de correspondants de presse qui sont présents, c'est autant que tout ce qu'il y a comme correspondants de presse dans toute l'Afrique. Vous voyez ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pour quelque chose qui correspond grosso modo à 5 territoires français, tous les correspondants, alors que toute l'Afrique n'a pas autant de correspondants de presse, de suivi, etc. C'est donc qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans l'équilibre, je dirais, informationnel. Alors, il y a le Soudan, mais il y a d'autres pays qui sont dans des situations terribles. Et je dirais, pour finir, parce que peut-être on va y arriver, qu'il y a quelques pays qui se sont distingués la semaine dernière et qui feraient mieux de s'occuper un peu de leur propre situation. Je pense notamment à l'Afrique du Sud. Je voulais vous parler. sable d'Israël, la terre d'Israël, les enfants d'Israël, quitte à mourir pour le sable d'Israël, la terre d'Israël, les enfants d'Israël. Je défendrai contre tout ennemi le sable et la terre qui m'étaient promis. Je défendrai le sable d'Israël, les villes d'Israël, le pays d'Israël. Quitte à mourir pour le sable d'Israël, les villes d'Israël, le pays d'Israël. Tous les Goliaths venus des pyramides